Bonjour, ici Bash Pro, bienvenue dans ce nouveau tutoriel et d'ailleurs bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer les bases de Photoshop. Photoshop est un logiciel de traitement d'images utilisé par les professionnels, les designers, les photographes, les imprimeries, etc. Une fois que vous lancez le logiciel, vous devez avoir une interface comme ça. Bon, pour ceux qui ont les dernières versions bien sûr. Ici, j'ai les documents que j'ai utilisés récemment. On a la possibilité d'ouvrir un document. On a aussi la possibilité de créer un nouveau document. Ici, je vais cliquer sur créer nouveau. Vous devez avoir une fenêtre comme ça avec plusieurs réglages. Ici, je ressens les documents que j'ai utilisés récemment. Ici, j'ai enregistré les documents que j'ai enregistrés via l'Adobe Stock Cloud. On a photo, impression, illustration, web extra. Ici, j'ai des formats comme A4, A5, A3 que vous pouvez utiliser facilement. Ici à droite, on a les paramètres prédéfinis. Exemple, le titre, la largeur, la résolution, extra. Et comme titre, je vais changer, je vais mettre tuto bash 1. Ici, j'ai la largeur et la hauteur que je peux modifier aussi. Vous pouvez ici choisir pixels, centimètres, millimètres, point pk, ça dépend de votre projet. Moi, je vais rester sur pixels pour l'instant, c'est juste un tuto. Et comme largeur, je vais mettre 1000 pixels. Et comme hauteur, je vais mettre 1100 pixels. Ici à droite, on a les orientations comme portrait et paysage. Bien vrai que ici, je suis sur portrait parce que j'ai la largeur à 1000 pixels et la hauteur à 1100 pixels. Donc forcément, c'est le mode portrait. Ici, on a le plan de travail qu'on verra plus tard. La résolution, je vais laisser ça à 72. Et les modes colorimétriques ici, on a le bitmap, niveau gris, RVB, CMYN, extra. Il faut retenir quelque chose ici sur le RVB et le CMYN. RVB est destiné aux écrans. Exemple, si vous voulez créer une bannière YouTube, bannière Facebook, ou bien vous voulez créer des affiches pour votre smartphone et tout, vous devez rester sur le RVB, c'est les couleurs vives. Et le CMYN qui est utilisé à l'imprimerie, c'est pour faire des impressions. Exemple, si vous voulez imprimer une carte de visite, des flyers, des kakémonos extra, vous devez choisir le CMYN. Ici, on va rester sur le RVB pour l'instant. Et dès que les réglages sont bons, vous cliquez juste sur créer. Nous voilà maintenant dans de Photoshop. Une fois que le logiciel est lancé pour la première fois, ça peut être un peu compliqué pour vous parce qu'il y a plusieurs options, plusieurs fenêtres qu'on peut aussi modifier, réorganiser et tout. À gauche, on a la barre des outils. Pour déplacer cette barre, je me mets juste ici. Je fais clic gauche enfoncé. Je le déplace, exemple, par là. Le placer à droite si je veux bien. Mais par défaut, c'est à gauche. Du coup, je vais le laisser ici. Voilà. On a aussi la possibilité de l'afficher sur deux colonnes en cliquant juste sur cette petite flèche que vous voyez au coin. J'ai deux colonnes maintenant. Je reviens à une colonne. C'est simple. À droite, on a les fenêtres. Exemple, la fenêtre des calques, les propriétés, les nuanciers, extra. Je vais cliquer sur cette flèche d'abord pour mieux les réorganiser. Vous avez vu, j'ai réglage historique, mais j'ai pas propriété. Si vous voulez mettre les propriétés ici, vous venez juste ici, fenêtre. Vous avez toutes les fenêtres que vous pouvez cliquer et automatiquement vous les verrez ici. Exemple, ici je vais activer les propriétés. Tac, automatiquement j'ai propriété juste ici dans les fenêtres. Je peux aussi cliquer sur calque, voilà, ainsi de suite. Je peux cliquer sur forme. On peut aussi déplacer forme et le mettre juste ici en bas de historique. Pour faire ça, je place là-dessus sur le texte ici. Je fais clic gauche enfoncé et je le déplace juste ici. Ça vous permet de mieux réorganiser votre espace de travail. Ici, on a le plan de travail. C'est là où on va mettre tous les designs ou bien les textes extra. Ici, en haut, on a la barre des menus, fichiers, images, calques, extra. Et juste au-dessous de la barre des menus, on a les options de l'outil. Vous avez vu que ici, je suis sur l'outil déplacement. Alors, les options de l'outil vont afficher juste ici. Exemple, je clique sur l'outil pipette. J'ai automatiquement les options de l'outil pipette juste en bas de la barre des menus. On peut aussi faire des zooms et des zooms sur notre plan de travail. Exemple, ici, vous avez vu que j'ai un plan de travail vierge, il n'y a rien pour l'instant. On peut zoomer en faisant juste Alt et la molette de votre souris pour faire un zoom et dézoomer sur votre plan de travail. On va d'abord importer une image. Je clique sur Fichier, Importer, incorporer. Je vais cliquer sur une image et je fais importer. Une fois que vous importez votre image, vous avez des petits pointillés juste qui entourent l'image comme ça. Ça nous permet juste de redimensionner ou d'agrandir notre image. Exemple, ici, je me mets sur un de ces points. Exemple, par là. Je fais clic gauche enfoncé et je glisse vers le bas. Automatiquement, ça fait redimensionner l'image. Je peux aussi agrandir si je veux bien. Il faut aussi éviter de déformer votre image. Ça, c'est pas bon.
Ici, vous avez vu, je redimensionne l'image, mais je garde toujours les perspectives de l'image. Pour éviter ça, avec la version que j'utilise actuellement, j'appuie juste sur la touche, clic gauche enfoncé et je redimensionne l'image. Il y arrive des fois, il y a des versions d'Adobe Photoshop, vous devez appuyer sur la touche Shift au moment d'agrandir ou redimensionner l'image pour garder les perspectives. Ici, vous avez vu, si j'appuie sur la touche Shift, ça va déformer mon image. Et si vous voyez bien, si j'agrandis et redimensionne l'image, ça agrandit et réduit l'image à partir de ce petit point. Maintenant, si vous voulez agrandir l'image, à partir du centre, juste ici, vous faites Alt, vous placez la souris sur un de ces points, vous faites clic gauche enfoncé et vous glissez. Automatiquement, ça agrandit l'image à partir du centre, juste ici. Dès que c'est bon comme ça, on fait OK. Ici, vous avez l'outil déplacement. Comme son nom l'indique, ça permet juste de déplacer ou bien de sélectionner un objet ou bien une image, ça dépend. L'outil ici, on l'appelle l'outil rectangle de sélection ou ellipse de sélection. À chaque fois que vous voyez un outil avec une petite flèche juste en bas comme ça, cela signifie qu'il y a d'autres outils cachés à l'intérieur. Exemple ici, je fais clic droit, j'ai l'outil rectangle de sélection et l'outil ellipse de sélection. Je sélectionne l'outil rectangle de sélection pour l'instant. Vous avez vu que le raccourci c'est M sur le clavier. Je prends l'outil rectangle de sélection. Je viens ici sur mon sujet. Je fais un clic gauche enfoncé et je vais cadrer juste une partie comme ça. Calque. Vous avez vu, automatiquement, j'ai calque le nom de mon calque juste ici. Je peux aussi changer le nom. Et là, exemple, je mets fille. Je sélectionne mon calque comme ça. Je fais ensuite un CTRL-J. Vous avez vu, j'ai un nouveau calque 1 avec juste la partie que je viens de sélectionner. Pour voir ça, je vais masquer ici le calque d'origine. C'est le calque qu'on avait au départ. Je vais cliquer juste sur l'œil ici. Et j'ai la sélection que j'ai fait tout à l'heure. Je peux supprimer le calque 1 comme ça. Pour supprimer un calque, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous cliquez sur le calque et vous cliquez sur cette petite poubelle que vous voyez juste ici. Sinon, vous cliquez sur le calque et vous le glissez là-bas. Tous les deux, ça marche. Sinon, vous cliquez sur le calque et appuyez sur la touche Delete de votre clavier. Après l'outil rectangle de sélection, on a l'outil ellipse de sélection. Ici, je sélectionne l'outil ellipse de sélection. Je me mets ici. J'appuie sur la touche Shift au moment de dessiner pour avoir un cercle parfait. Je fais clic gauche enfoncé et je vais entrer juste cette partie. Je peux aussi déplacer. Je me positionne juste au centre. Je fais clic gauche enfoncé et le déplacer comme ça. Je vais mieux zoomer. Voilà, juste comme ça. Et je fais un CTRL-J. J'ai encore calque 1 avec cette partie que je viens juste de sélectionner avec l'ellipse. Je vais masquer le calque d'origine. Automatiquement, j'ai la partie que j'ai sélectionnée avec l'outil ellipse de sélection. Après ça, on a l'outil lasso qui joue presque la même rôle que l'outil ellipse de sélection ou l'outil rectangle de sélection, mais cette fois-ci avec un peu de différence. Exemple ici, je clique sur l'outil lasso, je vais entourer cette personne. En faisant un clic gauche enfoncé, je vais entourer la personne comme ça, juste comme ça. Voilà, je reviens au point de départ. Et dès que la sélection est faite, je fais encore un CTRL-J. J'ai encore calque 1. Je vais masquer le calque d'origine et ça me donne juste la partie que j'ai sélectionnée avec l'outil lasso. J'ai aussi l'outil lasso polygonal qui nous permet de sélectionner en faisant des petits points. Exemple ici, c'est presque la même chose que l'outil rectangle de sélection. Ici, je me mets quelque part comme ça. Je fais un clic, je fais un autre clic. Je fais ici un autre clic encore. Un autre clic, je fais un clic gauche pour fermer. J'ai encore ma sélection comme ça. Je fais un CTRL-J. Et j'ai la partie que j'ai sélectionnée. C'est presque la même chose que l'outil rectangle de sélection. Je vais supprimer le calque à nouveau, comme ça. Après ça, on a l'outil sélection rapide qui nous permet de sélectionner des éléments sur une image. Exemple, ici, j'ai une personne qui marche. Si je voulais sélectionner la personne comme ça, je clique sur l'outil sélection. Je clique sur sélectionner un sujet. Vous avez vu, Photoshop a automatiquement sélectionné le sujet. Ça ne marche pas pour tous les cas. Je peux venir ici, augmenter ça, voilà, comme ça. Et après, je peux faire un CTRL-J. Encore, j'ai le calque 1. Si je masque ce calque, j'ai seulement la partie que j'ai sélectionnée. On a ensuite l'outil sélection d'objet qui nous permet juste de sélectionner quelque part sur l'image en faisant juste une petite sélection. Exemple, je vais importer une autre image. Ici, vous voyez, j'ai deux personnes sur l'image. Si je veux sélectionner juste la personne qui est derrière, je me mets ici exemple. Je fais un clic gauche enfoncé, puis je vais cadrer cette partie. Photoshop va effectuer un calcul, puis sélectionner juste l'élément ou bien l'objet qui se trouve dans cette partie que vous venez de cadrer.
Comme vous le voyez ici, Photoshop a sélectionné juste la personne qui est derrière. Je peux faire ensuite un CTRL-J et ça me donne un quelqu'un avec juste la personne que j'ai sélectionnée derrière. En dehors de ça, on a l'outil rognage qui nous permet juste de rogner notre plan de travail. Exemple, ici, je peux venir faire un clic gauche enfoncé, le redimensionner comme ça ou bien comme ça. Dès que c'est bon, on vient ici, on fait OK. On a aussi l'outil image qui nous permet juste d'insérer une zone d'image. Exemple, ici, je fais un carré, fichier, importer, incorporer. Je vais insérer une image, exemple ça, et je fais importer. Vous allez voir que ça met automatiquement l'image à l'intérieur de ma zone d'image. On a ensuite l'outil pipette qui nous permet de trouver une couleur quelque part. Exemple ici, si je voulais récupérer la couleur orange qui se trouve juste ici, je prends l'outil pipette, je clique sur la couleur et ça va me donner la couleur juste ici. Exemple ici, je clique sur la couleur orange, ça me donne la couleur juste ici. Si je clique sur la veste, ça me donne la couleur ici, dans le vidéo comme ça. Ici, un peu les bois, voilà, le ciel, l'océan. Vous avez vu, automatiquement, si on clique quelque part, ça nous donne la couleur juste par là. Exemple ici, j'ai un polygone comme ça. Et je vais prendre, exemple, la couleur qui est ici. Je clique sur la forme, je vais venir ici, forme, fond, couleur. J'ai l'outil pipette comme ça. Je viens juste ici, je fais un clic. Et vous avez vu, automatiquement, j'ai la couleur et le code ici. Je fais OK. Photoshop va donner cette même couleur à ce polygone. Après l'outil pipette, on a aussi l'outil correcteur localisé qui nous permet, exemple, d'enlever des taches sur le visage. Par exemple, je vais importer une image ici. Exemple, cette femme-là. Vous avez vu qu'il y a des petits boutons sur le visage de cette dame. On peut corriger ça avec l'outil correcteur localisé. Pour ça, je vais cliquer ici. Je sélectionne l'outil correcteur localisé. Je vais augmenter un peu l'épaisseur, juste comme ça. Voilà, c'est bon. Je viens ici, je fais un clic gauche enfoncé et j'entre cette partie. Je peux venir faire la même chose ici. Photoshop va enlever toutes les taches sur le visage. Avec l'outil correcteur localisé, on peut enlever les taches sur le visage, juste comme ça. On a aussi l'outil correcteur. Je vais tester, je vais exemple ouvrir l'image que j'avais tout à l'heure. Exemple ici, j'ai deux personnes. La personne qui est devant, si je voulais copier cette même personne, juste ici, je fais Alt. Je clique sur la personne, juste comme ça. Je vais augmenter d'abord l'épaisseur, je vais diminuer la dureté. Je fais Alt, je clique sur la personne. Derrière, je fais clic gauche enfoncé et je dessine. C'est comme si ça copie la même image juste derrière. On a aussi l'outil pièce qui nous permet de remplacer juste une partie de l'image par une quelconque partie sur cette même image. Exemple, ici j'ai une personne derrière, je vais entourer la personne. Je vais remplacer ce qui est ici par ce qui est là. Je me mets au centre, je fais clic gauche enfoncé et je le glisse juste à droite. Ça remplace ce qui était ici par ce qui est là maintenant. On a ensuite l'outil déplacement basé sur le contenu qui nous permet de déplacer une quelque partie sur l'image. Ici, la personne là, derrière, je vais la mettre devant. Je vais l'entrer avec l'outil déplacement basé sur le contenu. Je vais l'entrer comme ça. Je fais clic gauche enfoncé et je le place juste devant cette fois-ci. Je fais entrer. Et Photoshop a déplacé l'image qui était ici et la met juste devant. Après ça, on a l'outil pinceau qui nous permet juste de créer des trucs comme ça. Moi, je l'utilise souvent pour créer des fonds. Exemple comme ça, je peux créer des fonds. Voilà. Juste comme ça. On peut créer des trucs pas mal avec l'outil pinceau. Et là, par exemple, je vais mettre un flou gaussien. Et là, j'ai un fond en dégradé. Aussi, je peux l'utiliser pour mes designs. Exemple, juste ici, j'ai beaucoup de trucs comme pinceau humide, les effets spéciaux. Exemple, ici, j'ai des petits pointillés que je peux cliquer, glisser, ça donne ça. Aussi, je peux faire ça. Après l'outil pinceau, on a l'outil tampon qui est un peu presque la même chose avec l'outil correcteur localisé. Je vais prendre l'outil tampon, je vais augmenter l'épaisseur. Je fais Alt, je clique sur la personne. Je vais venir ici, je fais clic gauche enfoncé et vous voyez comme si ça duplique l'image qui était ici juste derrière. Je peux venir encore faire Alt, clic gauche enfoncé, je dessine ici juste comme ça pour dupliquer la personne plusieurs fois. Ici, on a l'outil gomme qui nous permet juste de gommer. Exemple ici, si je veux bien
Je vais sélectionner d'abord la case. Je fais OK. Je vais diminuer l'épaisseur. Je peux gommer comme ça. Ça, c'est un outil que je n'utilise pas vraiment sur Photoshop. Ici, j'ai le pot de peinture qui me permet juste de colorier quelque partie sur l'image. Exemple, ici, je clique sur mon arrière-plan. Je vais changer la couleur de fond. Pour ça, je vais venir ici, je change la couleur. Exemple, je vais mettre du bleu, bleu clair ou bien comme ça. Je prends l'outil pot de peinture et je viens ici faire un clic. Vous avez vu que ça me donne automatiquement la couleur que j'ai ici. Exemple, si je change la couleur, comme ça, je mets du orange, un peu d'orange comme ça. Si je viens ici, je fais un clic, ça me donne la même couleur ici. Donc, ça permet juste de changer la couleur de l'arrière-plan ou bien colorier une quelque partie sur l'image. Après ça, on a l'outil doigt utilisé pour les designs, pour adoucir les extrémités à la fin de vos détourages. On a l'outil densité qui nous permet d'éclaircir les jaunes d'ombre sur l'image. Sur cette image, si je voulais éclaircir un peu ça, je prends l'outil densité, je vais augmenter un peu la taille à 440. Et ici, vous voyez que j'ai un peu des jaunes d'ombre comme ça. Je fais un clic gauche enfoncé, puis je dessine. Vous avez vu, ça éclaircit un peu ces jaunes d'ombre comme ça. C'est un outil qui marche très bien sur Photoshop. Après ça, on a l'outil plume, le fameux outil plume, l'outil le plus utilisé sur Photoshop. C'est pour créer des tracés, des courbes, faire le détourage, extra. C'est un outil qu'on utilise pratiquement beaucoup sur Photoshop. Comme ça, on peut créer des courbes, on peut faire des affiches avec, on peut faire des designs extra. Voilà, comme ça, je ferme. Je change la couleur, exemple. Ensuite, on a l'outil texte qui me permet d'écrire des textes. Exemple, je clique sur l'outil texte, je viens ici, j'écris salut. Je peux agrandir mon texte. Et voilà, ça, on le fait avec l'outil texte. On a ensuite l'outil sélection tracé qui est beaucoup utilisé sur Adobe Illustrator. Ensuite, on a les formes comme l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, les polygones extra. Je vais changer d'abord la couleur ici. Exemple, je choisis du rouge. Je viens ici. Je choisis l'outil polygone pour l'instant. Je fais Shift, clic gauche enfoncé. Je dessine un polygone comme ça. Je peux aussi dessiner un rectangle. Je clique juste ici. Je dessine un rectangle. Maintenant, et si vous voulez avoir un carré, on appuie sur la touche Shift enfoncé et on dessine. Maintenant, on a un carré. On peut dessiner une ellipse. Alors, il faut appuyer sur la touche Shift au moment de dessiner pour avoir un cercle parfait. Et enfin, on a l'outil main qui nous permet juste de se déplacer sur notre plan de travail. Exemple, ici, si je voulais déplacer comme ça, je prends l'outil main, je clique comme ça, je déplace. Vous pouvez aussi utiliser la touche espace de votre clavier pour vous déplacer sur votre plan de travail. Et enfin, on a l'outil loupe qui nous permet de zoomer et dézoomer sur notre plan de travail. Ici, je suis sur le signe moins. Et si vous voulez zoomer, vous cliquez ici sur le signe plus, vous zoomez comme ça. Voilà. Si vous voulez dézoomer, vous cliquez sur le signe moins et vous dézoomez. C'est la fin de ce tuto. On se retrouve juste pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Merci, c'était Bash Pro. À bientôt.